Who took the bomb? Quelques buts. On est à Roswell. Il se passe pas grand chose, mais il y a des aliens dans le coin, donc on fait attention à ce qu'on dit. On se fasse pas enlever. Nous voici arrivés à Brantley Lake, où on va passer la nuit, un petit camping au bord de l'eau très sympa. Il y a des petits lapins qui se promènent à nos pieds, c'est assez marrant. Et donc demain matin on se lève tôt pour aller visiter Carlsbad. Et donc demain matin on se lève tôt pour aller visiter Demain matin on se lève tôt pour aller visiter Carlsbad Cavern. Une randonnée de 4 heures dans le noir, accroupi, sous terre. Ça va être gai. Nous voici à Carlsbad Cavern, tout au sud du Nouveau-Mexique. Ce matin on a eu l'occasion de les découvrir pendant 4 heures avec un super tour avec un ranger. Voilà. J'arrive plus à parler, je suis morte. C'était trop fatigant. C'était complètement fou. Je crois que c'est un des trucs les plus fous que j'ai jamais fait de ma vie. Voilà, on est 750 pieds sous terre. Ça doit faire à peu près 200 mètres. Pour la petite histoire, ou plutôt la grande histoire, ces grottes ont été formées il y a 250 millions d'années, plus ou moins, à quelques années près. En gros, c'était un océan. Il y a tout un tas de plantes et d'animaux marins morts qui ont formé ces roches. Et il y a 60 millions d'années, un processus naturel a fait que de l'acide est arrivé ici et a creusé toutes ces cavités. 650 pieds, 600 pieds, 550 pieds. Don't just go to church, be the church. C'est la grosse merde. On est à 12 000 mètres d'altitude. Il fait nuit noire, il n'y a pas de lampe. Il y a des biches sur la route. On n'a pas de camping, ils sont tous fermés. Je dois méga faire pipi. Donc on a loupé le camping sur la route, on l'a pas trouvé. Il faisait nuit. Donc on s'est dit on continue, on ira au prochain. Il y a une zone avec plein de campings, on dormira là. En fait ils étaient tous fermés. Résultat, on teste le parking Walmart pour dormir. On verra bien, c'est un peu glauque. Mais en même temps, il y a d'autres camping-cars, c'est un spot assez connu. Oh, il y a un mec qui arrive. Il vient ou quoi? Non. Ah non. On a décidé de s'installer définitivement dans cette ville et d'ouvrir un food truck sur le parking du Walmart. Au fourneau, Gaëtan qui nous prépare un... Alors, un délicieux one pan pasta, pâtes, tomates, champignons, cheddar, et peanut butter, ça te dit? Ah, résultat de cette nuit sur le parking du Walmart, bah, c'était très cool. Bon, on a été réveillé plusieurs fois par des trains qui passent en là juste derrière. Il y a quelques camions qui ont bougé, qui sont partis. Nous voici arrivés au White Sands National Monument. Il ne fait pas encore trop chaud, il n'est même pas 10 heures. On est entouré de sublimes dunes de gypse, donc complètement blanches, à perte de vue. Et on va faire un trail là, qui dure à peu près 3 heures. On verra si on a le courage ou si on fait demi-tour avant, selon la chaleur. En tout cas, c'est déjà magnifique. Donc on vient de terminer, alors on n'a pas fini le trail, c'était trop long. On a fait demi-tour au bout de 3/4 d'heure, 1 heure. On va donc marquer qu'on est bien rentré. Voilà, il y a un petit registre
où on a marqué tout à l'heure nos noms, prénoms, l'heure d'arrivée, notre plaque d'immatriculation et combien on était. Et voilà, là on va marquer l'heure de départ. White Sands se situe juste à côté d'une base d'essai de missiles et de lancement de fusées. C'est pour ça que ce matin on a dû arriver un peu plus tard, enfin le parc était ouvert plus tard, parce qu'il y avait des essais de missiles. Et j'ai l'impression d'avoir trouvé un petit bout de missile dans le parc, donc je vais aller signaler à Ranger, voir si c'est inquiétant ou pas. Je viens de croiser une jeune Ranger dynamique à qui j'ai expliqué avoir trouvé ce petit bout de missile. Et elle a dit « Thank you, we appreciate that, we'll send a team to get it. J'étais fier. Job is done. On vient d'arriver à notre emplacement de camping qui est situé juste au bord d'un lac. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a fait un feu et là toute la fumée est en train d'arriver sur Gaëtan. Et quand on était à Moab, on a entendu une américaine dire une sorte de proverbe qui en français serait la fumée suit la beauté. Donc voilà, je dédie ce plan à Gaëtan qui est la beauté du soir. Merci. Je crois que t'es flou. Faites pas ça, c'est interdit. Nous arrivons presque à la fin du voyage et nous avons roulé hier de White Sands jusqu'à Joshua Tree en Californie. Nous avons changé d'heure, nous avons dormi ici et nous voici donc dans une région où il y a beaucoup d'énormes palmiers, mais très très grands. C'est assez impressionnant, on est dans une sorte de petite oasis où les oiseaux et les animaux viennent boire de l'eau, se rafraîchir et profiter de toute cette végétation qui servait autrefois aux Indiens de supermarché, comme ils le disent. C'est assez cool. On poursuit notre randonnée à Cottonwoods, la partie sud du parc national de Joshua Tree, et nous venons d'arriver sur le lieu d'une mine d'or abandonnée qui a été construite ici dans les années 30. Nous sommes toujours à Joshua Tree National Park et nous avons changé de campground pour White Tank. Et je pense qu'on a le meilleur emplacement dans le meilleur campground. Et là, ce midi, on va se faire des one pan pasta. Delicioso. Du soir, il est presque 5 h et la nuit tombe. Notre camping, on est dans notre camping en fait. Et c'est trop chouette, c'est trop joli, c'est hyper calme et surtout c'est un peu un petit bonus de vacances parce qu'on n'était pas censé s'arrêter ici, on était censé vraiment faire de la route jusqu'à Los Angeles avec des étapes pas très cool et en fait on a modifié un peu le parcours et résultat on passe une super journée dans un endroit magnifique donc c'est vraiment cool. Here in Joshua Tree, I mostly interpret the rocks. Toutes les bonnes choses ont une fin.
va vous présenter notre van. So you wanna be a player, but your wheels ain't flying. You gotta hit us up to get a pimped out ride. Donc ça c'est l'espace nuit. On va vous montrer où on dort. Voilà. Le lit, quand même assez grand, il faut le reconnaître. Pour passer en mode jour, ce n'est pas très compliqué. Première étape, on replie tous les draps. Voilà, on découvre 2 banquettes petites et une plus grande. Et cet ingénieux système de rangement dans lequel la couette et les oreilles. Est venu le moment le plus périlleux de la manœuvre. Et voilà. On est pas mal là. Ah, il manque quelque chose. Ah. Je vais vous présenter la pièce la plus importante du van, la cuisine. La cuisine, c'est un petit peu mon domaine. Ici, on peut à peu près tout faire. On a un petit évier, un frigo, des rangements pour la nourriture, des couverts. Ici, notre petit réchaud. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour préparer des bons petits plats. Entre la banquette et la cuisine, on a un espace de rangement où on met les sacs de voyage. Et surprise, en dessous, tadam, un coffre dans lequel on met le bois pour faire le feu tous les soirs. Malin. L'espace salon, où on prend le petit déj le matin quand il fait encore un peu frais, ou alors on dîne le soir quand il pleut, et éventuellement, on fait une partie de